Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foot en Espagne et je vais vous présenter le match de la Supercoupe d'Espagne, la finale de la Supercoupe d'Espagne qui a lieu ce dimanche 15 janvier 2023 à 20h. Le Real Madrid qui joue contre le FC Barcelone, ils ne savent pas parce que c'est sur terrain neutre. En tout cas, c'est une finale magnifique entre les deux meilleures équipes en Espagne. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va revenir sur les classements du championnat et essayer de voir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs des deux équipes, afin de se faire une idée, les amis, sur le match. On va aussi voir les derniers résultats des deux équipes sur les 11 derniers matchs, on va voir les compos d'équipe avec les stratégies. C'est comme ça nous permet d'avoir un bon visu sur ce match et sur l'affrontement en présence. Alors, tout simplement, le Real Madrid et Barcelone sont les deux premières équipes du championnat d'Espagne. Barcelone est premier avec 41 points en 16 matchs, 13 victoires de nul, une défaite. La seule défaite qu'ils ont faite, c'est à Madrid et ils ont perdu 3 buts à 1. Ils ont fait 35 buts pour, 6 contre plus 29 de goal RH. C'est-à-dire que ils ont encaissé que 6 buts en 16 matchs, dont 3 contre Madrid. Donc c'est-à-dire que dans les 15 autres matchs, ils en ont pris que 3. Ils prennent un but tous les 3 matchs. Tous les 5 matchs, pardon. C'est phénoménal. De son côté, Madrid, Real de Madrid, c'est en 38 points, donc ils sont qu'à 3 points de Barcelone en championnat. 12 victoires de nul, 2 défaites, 36 buts pour, 16 contre, plus 20 de goal average. Donc là, on a vraiment les deux meilleures équipes en Espagne. Ça va donner un super match, une super finale. Alors, les meilleurs passeurs. Alors, on a côté Barcelone, Robert Lewandowski avec 13 buts en 15 matchs, qui est meilleur buteur du championnat. Et côté Real de Madrid, le meilleur buteur, c'est Karim Benzema, qui est troisième meilleur buteur du championnat avec 8 buts en 9 matchs. Il a joué beaucoup moins de matchs, mais il a un meilleur pourcentage de ratio de buts par match que Lewandowski. Côté des passes, le deuxième ex-aequo, on a Ousmane Dembélé, 4 passes en 16 matchs, et Rodrigo, 4 passes en 14 matchs. Donc Dembélé pour Barcelone et Rodrigo pour le Real Madrid. Rodrigo qui est d'ailleurs pas forcément tout le temps titulaire. Sur les derniers matchs, alors, le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de cette Super Coupe suite à une victoire en demi-finale contre Valence, 1 partout, 4 tirs au but à 3. Voilà, c'était assez serré. De son côté, Barcelone a fait 2-2 contre le Betis Séville et a gagné 4 tirs au but à 2, donc ils se sont qualifiés aussi après prolongation et au tir au but. Donc les deux équipes se sont qualifiées de la même façon. On va aller revenir sinon sur les 11 derniers matchs. Le Real c'est 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 23 buts pour, 13 contre, plus 10 de goal average. C'est très costaud, sauf qu'en championnat, le 7 janvier, ils ont perdu 2-1 à Villarreal. Sinon, ils ont perdu à Rayo Vallecano, mais c'était le 7 novembre. Vous voyez, depuis la reprise, ils ont quand même gagné 2-0, 1-0 à l'extérieur. Et c'est vrai qu'ils jouaient contre Villarreal, ils ont perdu 2-1. Bon, bah, c'est comme ça. De son côté, Barcelone, c'est 8 victoires, 2 nuls, une défaite, 24 buts pour, 12 contre, plus 12 de goal average. C'est vrai que Barcelone aussi enchaîne les bons résultats. Ils n'ont pas perdu depuis la défaite contre le Bayern de Munich à domicile le 26 octobre dernier. Ils enchaînent les bonnes victoires et c'est comme ça qu'ils sont rattrapés le Real au classement du championnat et qui sont même passés devant parce que le Real a fait quelques faux pas. Alors que Barcelone, c'était pas le cas. En 31-12, ils ont fait que match nul contre Espanyol Barcelone, mais bon, derrière, ils ont battu l'Atlético de Madrid, et ça, c'est une grosse performance, et ça leur a permis de passer devant le Real qui perdait de son côté à Villarreal. Donc là, voilà, on a les deux meilleures équipes du championnat d'Espagne. On va aller voir les compos, les amis. C'est les compos probables. Ça peut changer jusqu'au dernier moment, hein. Ça, tout est possible. Gardien du Real, Courtois. Défense, Carvaral, Fernandez, Rudiger, Mendy. Milieu Valverde, Kroos, Modric. Attaquant, Rodrigo, Benzema, Junior. Donc c'est du 4-3-3. Quasiment la meilleure équipe. Il n'y a pas les Chouameni ou Kamavinga qui seront peut-être remplaçants ou qui rentreront. À voir, à moins que l'effectif change au départ du match. Côté Barcelone, gardien Stegen, défense Baldé, Christensen, Araujo, Koundé, donc un Français qui joue. C'est quand même côté Real, on a Benzema, on a Koundé côté Barcelone. En milieu de terrain, Pedri, Busquets, De Jong. Et en attaquant, Fati, Lewandowski et le nôtre français, Dembélé. Donc c'est vraiment deux grosses équipes. Ça va être un super match. Franchement, les amis, et eux, Barcelone, bon, c'est 4-3-3, mais c'est un peu la même chose. Mais là, on a vraiment deux forces en présence avec énormément de bons joueurs et de super techniciens. Donc ça devrait être un match de folie, les amis. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour d'horizon de toutes les stats. Maintenant, je vous donne rendez-vous, les amis, ce dimanche 15 janvier 2023 à 20h pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, le Real Madrid contre le FC Barcelone. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.